commencer directement avec ce que la parole de Dieu n'a pas dit à nous aujourd'hui. Faire une prière ensemble, Seigneur notre Dieu, nous vers nous les cœurs, pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir les corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour me maudire bien. De fin donne-moi un décaire pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre. Moi, il a l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia! Mon marche de la grâce, dans l'abondance, de la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de Maïbourg. Amen. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 24 mars. Nous venons de la Bible dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Et moi, me dis à eux, pour bâtir l'église. Et ben l'apôtre l'enfer, ben l'apôtre séjour des morts, n'a pas pour prévaloir contre lui. Cette bonne parole-là, elle vient directement du maître, lui-même qui cause ça. Personnellement, il est responsable pour bâtir sur l'église pour lui. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Nous connaissons que le Seigneur Jésus dans le ciel, mais le Saint-Esprit lit avec nous. Et lit dans nous. Il peut continuer ce ministère ici, sur la terre. Et là, il bâtit sur l'église à travers le ministère et sur l'instrument qui lui servit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça même tout. C'est lui-même, c'est sa parole-là qui nous donne une naissance. Et par ça même, c'est la même qui soutenait à nous. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Disait-nous parce qu'ils ont fini de gagner de nouveau la vie, ils ont fini de nouveau. Pas par une semence qui est capable de pourrir, mais par une semence qui n'est pas capable de pourrir. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Jacques dit à nous la même chose. Il finit de nous la vie selon sa volonté, par la parole de vérité, afin qu'il nous vienne en quelque sorte les prémices de sa créature. Jacques chapitre 1, le verset 18. Prémisse veut dire premier et le meilleur. Ok? Pardon. La parole, c'est la vie. Par conséquent, je besoin soumettre à la parole pour que la parole bâtisse et que la parole nourrisse. Pareil comment une maman y a couché, bon Dieu, il fait de façon qui sait qu'ils ont petit baba là, besoin pour qu'on y vive, maman là produit à lui. Tant qu'il reste connecté avec maman là, il nourrit. Et dans sa dilée qu'il gagne avec ce maman-là, il a tout ce qu'il a besoin pour lui continuer vivre. Pas seulement pour lui continuer vivre, pour lui gagner la force, pour lui gagner résistance contre la maladie. Tout ce qu'il a besoin, ces enfants-là, saisissent boire avec ce maman. Nous, dit les mamans, c'est la parole de Dieu. Ok? Parce que nous, maman, c'est la parole de Dieu. Nous nés de la parole de Dieu. C'est ce qu'est Jacques, chapitre 1, verset 18, dit à nous. Okay? La parole, c'est le seul ingrédient qui est capable de transformer et bâtir la vie à tous les trois niveaux. L'esprit, l'âme et les corps. Étant la parole de Dieu pénétrer dans l'esprit, il produit dans ce qu'il peut dire. Par exemple, la parole de salut, qui est la première étape,
de nous la vie chrétienne, nous commence par là. Romains chapitre 1er, verset 16, il dit, moi pas honte l'évangile. Il dit la puissance de Dieu pour le salut de n'importe qui ça n'a qui croit. Ça veut dire que la puissance de Dieu pour sauver n'importe qui ça n'a, lit dans l'évangile de Christ, lit dans sa parole de salut. Dans Actes chapitre 20, le verset 32, Paul écrit, à cela me recommande à Dieu, me recommande à la parole de la grâce, à celui qui est capable d'édifier eux et qui est capable de donner l'héritage parmi ban sanctifiés. Prends décision importante, continuellement améliorer la vie. Comment? En étudiant la parole de Dieu. Ça pour faire trouver la vie, ça pour trouver la vie efficace, la vie succès et constamment c'est une victoire qu'ils peuvent trouver. Alléluia. Alléluia. Je dis papa béni. Je dis merci pour la puissance de ta parole dans la vie. Pour finir d'être bâti et nourri par ta parole pour la vie de grandeur et de joie dans le Saint-Esprit. Vos pensées renouvelées. La vie peut transformer. Rester à la même. Par la puissance et la gloire de ta parole. Alléluia. Et pour étudier plus dans Matthieu le chapitre 4, le verset 4, que Jésus répond, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Faites ça l'image, les enfants la peut boire avec ce maman. Nous, ça baba là, bon Dieu, sa maman là, et ça dit là, c'est la parole de Dieu. Ok? Josué le chapitre 1er, le verset 8. Mon Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin qu'il te veille pour agir fidèlement selon tout ce qui finit écrit là-dedans, parce qu'il est là. De pour rendre ton chemin prospère, de pour faire toi-même prospérer, de pour agir avec sagesse dans les affaires de la vie, et il est là de pour un bon succès. Alors, exhorte pour la journée d'aujourd'hui, reste dans la parole de Dieu. Donne le temps à la parole de Dieu, fais ce travail de succès, de victoire, de paix, de santé dans toute la vie. Je vous souhaite une bonne journée.